Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Conservez précieusement votre liberté en Christ, de Paul Calzada. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. Jérémie chapitre 34, verset 10. J'imagine la voix de ces personnes qui ont retrouvé leur liberté. Elles ont dû chanter et jubiler. L'esclavage était terminé. On devait entendre des cris de joie dans toute la ville. Mais leur joie fut de courte durée, car il est dit, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, et ils les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Le roi et les grands du royaume ont considéré qu'il était plus avantageux pour eux d'avoir des esclaves à leur service. Vous remarquerez, en passant, que ceux qui étaient tenus en esclavage étaient des Juifs, appelés frères. Comme quoi, la tentation de vouloir contrôler et dominer les autres est un comportement vieux comme le monde. De même, lorsque Christ vient nous libérer de la condamnation, du péché, des passions, des rites vides de sens, par la grâce qui nous est offerte, l'adversaire ne veut pas que nous demeurions dans cette liberté. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Galates qui dit à ces chrétiens « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Qui étaient ceux qui ont voulu les asservir à nouveau ? Leurs propres frères judéo-chrétiens. Sachons conserver la liberté que nous avons en Christ et ne retombons pas sous la servitude de messages légalistes qui tendrait à nous faire oublier que c'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. Vivez-vous votre vie pleinement dans la liberté à laquelle vous êtes appelés ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, merci, parce que tu m'as libéré par ta grâce. Aide-moi à ne pas retomber sous le poids des exigences humaines ou de la culpabilité. Je veux demeurer ferme dans la liberté que tu m'offres en Christ.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir aux raisons de remercier le Seigneur. Son désir n'a jamais été de vous conduire dans une religion contraignante, mais dans une relation empreinte de sa liberté. Alors, réjouissez-vous et louez Jésus. À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Le légalisme nous pousse à faire des choses par peur de la sanction. Si vous reconnaissez cette manière de fonctionner, prenez un instant pour demander à Dieu son aide, pour agir plus librement et sans peur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui libère et qui affranchit. Merci pour ton amour et ta grâce parfaite. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.